Salut YouTube. Souvent on dit que la musique a pour seul but d'être commerciale. C'était mieux avant, la phrase que vous avez déjà dû entendre des dizaines de fois. Mais on dit aussi souvent que les chanteurs actuels n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Que ce soit dans le milieu francophone, ou même dans le milieu anglophone. Versace, 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 wow, Versace, 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 Versace. À force, on se demande même s'il existe encore des chanteurs qui font attention à leurs paroles et vocabulaire. Bon, j'avoue, je me pose peut-être des questions bizarres parfois, mais on va ensemble découvrir qui sont ceux qui font encore attention à leur vocabulaire actuellement. Alors, désolé de vous décevoir, mais Michael Jackson n'est pas présent dans ce classement. Tout comme Metallica ou même les Beatles. Cette étude a été réalisée par Varun Jowalikar et Nash Weil du site spécialisé dans le milieu musical Music Match, basé à Bologne en Italie. Ils ont étudié les paroles des chansons de 93 artistes parmi les plus vendus dans l'histoire, qui exercent leur talent dans 25 styles de musique différents, hip-hop, hard rock, country, grunge et d'autres. Alors bien évidemment, ils n'ont pas étudié toutes les chansons de chacun, ils se sont basés sur 100 chansons de chaque artiste, les plus denses, c'est-à-dire celles qui comportent le plus de mots. Alors, à la 10e place est Céline Dion, mais malheureusement pour nous les francophones, c'est un top 9, et donc on va pas en parler dans cette vidéo. Et on va directement commencer par la 9e place, et vous allez voir que contrairement à Céline Dion, ce groupe est que très peu connu en Europe. La 9e place est occupée par le groupe japonais B''Z, prononcé Biz. Oui, comme la bise, enfin le synonyme du bisou. C'est un groupe de pop rock composé par le binôme Tak Matsumoto et Koshi Inaba. En activité depuis 1988, ils ont vendu environ 80 millions d'albums. Et selon cette étude, ils auraient utilisé 3954 mots différents dans les 100 chansons prises en compte. Mais leur cas est un peu spécial car ils ne chantent pas en anglais mais en japonais. Et la différence est telle qu'un idéogramme japonais peut correspondre même à plusieurs lettres dans la langue anglaise. Bon, je vous rassure, le prochain artiste vient de chez nous. Enfin, du même continent, c'est déjà ça. C'est au tour de Andrea Bocelli d'apparaître dans ce classement. Il est compositeur, écrivain, producteur musical et même avocat pendant ses débuts. Il est d'origine italienne et chante dans sa langue natale, donc l'italien. Son style à lui, c'est plutôt la musique classique, quoique il a déjà fait de la musique pop et a même chanté dans des opéras. Et pour la petite anecdote, il a même fait une chanson avec Ariana Grande. Cela m'a totalement échappé. Ouais bon, pour le coup j'en parle car je trouve Ariana Grande très mignonne. Oui bon désolé, on redevient sérieux. Et il faut aussi avouer une petite chose, cette langue a son petit charme, vous trouvez pas? Revenons à l'essentiel, il a vendu plus de 80 millions d'albums dans le monde entier et selon nos deux chercheurs, il aurait utilisé 4306 mots différents dans ses 100 chansons les plus denses. Dans la dernière édition du Zingarelli, un équivalent du Robert français, la langue italienne possède environ 140 000 mots. Ce qui veut dire que ce monsieur de 57 ans aurait utilisé environ 3% des mots présents dans le dictionnaire en seulement 100 chansons. Chapeau bas. Hop 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 hop, on s'emballe pas trop vite car on n'est qu'à la 8e place de ce classement. Attention, car là on a affaire à quelqu'un de très talentueux. Julio José Iglesias de la Cueva, mieux connu sous le nom de Julio Iglesias, est un chanteur d'origine espagnole. Il a enregistré 78 disques, waouh c'est beaucoup, il en a vendu plus de 300 millions, waouh c'est encore plus. Mais ce qui est surtout admirable, c'est qu'il l'a fait dans différentes langues. Et ce qui est encore plus admirable, c'est qu'il l'a fait pas qu'en 2 ou 3 langues, détrompez-vous. Et gentil comme je suis, je vais vous faire le listing de ces différentes langues. Alors on a le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le portugais, le galicien. Le galicien est la langue romane traditionnelle parlée en Galice, qui est la région du nord-ouest de l'Espagne. Sur le coup, cet artiste a failli finir footballeur au Real de Madrid. Il jouait dans une équipe junior en tant que gardien de but, mais malheureusement, ou heureusement en fait, pour lui, un grave accident de voiture survenant dans la nuit du 22 septembre 1962 le paralyse pendant 1 an et demi, et c'est cet événement qui le conduit à se consacrer à la musique. Après quoi, il devient un archétype de crooner romantique.
Et donc, selon notre petite étude, cet artiste aurait utilisé 4323 mots différents dans ses 100 chansons les plus denses, soit seulement 17 de plus que notre ami Andrea Bocelli. Bon, sur le coup, je vais pas comparer ce nombre à un dictionnaire, vu que ce monsieur de 72 ans ne m'a pas simplifié la chose et a chanté en plusieurs langues. On passe aussi vite à la 6ème place, à laquelle vous verrez se trouve un groupe beaucoup plus récent, que vous connaissez sûrement. Cette place est occupée par The Black Eyed Peas. Originaire des États-Unis, ce groupe est composé de 4 chanteurs. J'ai nommé will.i.am, Fergie, APL de AP et Taboo. Ils font surtout de la musique de type hip-hop américain, R&B, pop, dance, électro, latino mais aussi funk. Ils sont présents dans le milieu depuis 1995 et ont vendu plus de 35 millions d'albums et 21 millions de ventes de singles, ce qui représente 56 millions de ventes en volume. Le groupe était à son apogée dans les années 2009 à 2011. Depuis, ils ne sont que très peu présents. Mais tout de même, selon l'étude, ils auraient utilisé 4539 mots différents en seulement 100 chansons. Et vu qu'ils performent en anglais, je peux vous ressortir mes petits calculs. Le nombre de mots qu'emploient des adultes anglophones tourne autour des 20 000 à 35 000 mots. En se basant sur ces chiffres, on peut dire que Black Eyed Peas ont utilisé environ 12 à 22% du vocabulaire qu'emploient les adultes anglophones. Ça commence à devenir sérieux, mais calmez-vous, à la prochaine place arrive un américain que beaucoup de gens apprécient. On a affaire au auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre et poète américain, une des figures dominantes dans le milieu de la musique populaire. Il est bien sûr question de Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan de son nom de scène. Il est en activité artistique depuis 1959 et ses œuvres les plus célèbres et les plus influentes datent des années 1960. Il a vendu au total plus de 50 millions d'albums et malgré son âge avancé, il a tout de même réussi à placer un de ses derniers albums studio, Modern Time, publié en 2006, directement à la première place au classement Billboard 200, qui est hebdomadaire et est publié par le célèbre Billboard Magazine et il classe les albums grâce au nombre de ventes de ceux-ci, physiques comme numériques. Les œuvres de Dylan ont peut-être plus que tout autre fait évoluer la musique populaire en Occident. Et selon cette étude, il aurait utilisé 4883 mots différents dans les chansons étudiées, ce qui équivaut environ à 13 à 24% du vocabulaire total d'un adulte anglophone. Bon, on arrive ainsi à la 4ème place qui est occupée par un artiste beaucoup plus actuel, entre guillemets. Et là, c'est au tour de Kanye Omari West de faire son apparition dans ce classement. Vous le connaissez probablement sous le nom de Kanye West ou encore sous le surnom de mari de Kim Kardashian. C'est un auteur, compositeur et interprète de rap, producteur, réalisateur et designer américain originaire de Chicago. Il est dans le milieu depuis 1996 et s'est fait remarquer au début des années 2000 pour son travail sur l'album The Blueprint de Jay-Z, mais aussi pour ses travaux auprès d'artistes de renommée mondiale tels que Alicia Keys, Ludacris ou Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson. Il a vendu près de 30 millions d'albums dans le monde entier. Et pour l'anecdote, il veut très fortement se présenter aux élections présidentielles de l'année 2020 aux États-Unis. Si vous ne me croyez pas, Obama lui-même a réagi à cette candidature en disant « C'est un conseil important. Dire que tu as de beaux fantasmes sombres et tordus n'est pas un bon message en politique. » Ce qui est en fait une référence à l'album de Kanye West qui s'appelait de cette manière, Beautiful Dark Twisted Fantasy. Et il a poursuivi tout de même en disant « Enfin, deuxièmement, tu crois vraiment que les gens vont élire un Afro-Américain venant des quartiers sud de Chicago au nom aussi fou en tant que président des États-Unis? C'est fou, ce truc est fou. » Ce qui est en fait de l'autodérision, puisqu'elle fait directement référence à la propre histoire de Obama, qui lui vient de Chicago et qui est devenu le premier président noir des États-Unis. Et si vous me croyez toujours pas, il l'a même annoncé aux MTV Music Awards devant des millions de personnes. I have decided in 2020 to run for president. Obama, premier président noir. Kanye West, premier rappeur président. On verra bien. Tout ce que je sais, c'est que selon notre petite étude, il aurait utilisé 5069 mots différents dans ses 100 chansons les plus denses, soit 186 de plus que Bob Dylan. Pour la prochaine place, on ne change pas de style musical, vous allez voir. Né Lesan Parish Crooks, ensuite renommé Tupac Amaru Shakur et Tupac ainsi que Machiavelli comme nom de scène.
Il est né le 16 juin 1971 et est mort assassiné le 13 septembre 1996. Il a donc seulement vécu 25 ans. Il est sûrement l'un des piliers du rap mondial avec des titres comme Dear Mama ou encore sa phrase célèbre Only God Can Judge Me, ce qui veut littéralement dire seulement Dieu peut me juger. Car il faut savoir que sous cette couche de rappeur se cachait un grand homme, intelligent et respectueux ainsi que très religieux. Et ce qui est triste, c'est qu'on ne sait toujours pas qui l'a assassiné. Sa mort n'a fait qu'accélérer son succès. Alors il en est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Tupac aurait vendu plus de 50 millions d'albums. Ce qui est plus qu'admirable car c'est très peu vu, vendre autant en étant mort depuis des années. L'étude dit qu'il aurait utilisé 6596 mots différents dans les 100 chansons étudiées. Ce qui est dingue dans le sens qu'il n'a pas eu une aussi longue carrière que les autres. La sienne a duré seulement 8 ans. Et là, le fossé est creusé pour marquer l'arrivée du podium, car Tupac a utilisé 1527 mots différents de plus que Kanye West qui était 4ème. Pour la prochaine place, on ne change pas de style musical, on reste dans le rap. On est déjà à la deuxième place, et là on a affaire à Shawn Corey Carter, Jay-Z de son nom de scène. Ce rappeur âgé de 45 ans est né à New York dans la banlieue de Brooklyn. Et on peut dire qu'il a très bien réussi sa vie. Non, mais moi je parle pas du côté musical. Vous avez vu sa femme? Il est marié avec la chanteuse R&B Beyoncé. Ce bâtard. Et il a une petite fille de 3 ans avec celle-ci. Pour le coup, lui ne s'investit pas dans de nombreux domaines. Il est rappeur, producteur et entrepreneur. En activité depuis 1990, il fait partie de l'ancienne génération de rappeurs. Pour preuve, 3 de ses albums, Reasonable Doubt, The Blueprint et The Black Album sont considérés comme des classiques musicaux. Une importante information est telle qu'il a remporté 21 Grammy Awards, ce qui est très admirable. Selon Music Match, il aurait utilisé 6899 mots différents dans ses 100 chansons les plus denses. Donc il aurait utilisé entre 19 et 34% du vocabulaire d'un adulte anglophone. Et si vous êtes toujours là, c'est que la première place vous intéresse. Qui s'y trouve? Vous pouvez déjà le deviner. Je vous ai donné plusieurs indices jusqu'ici. Alors sans plus attendre, on passe à la première place. Et c'est enfin la première place. On s'apprête à accueillir le vainqueur, qui s'appelle... Bon, je m'excuse de vous avoir percé les tympans. Enfin, plus sérieusement, le nom du vainqueur de cette étude est Marshall Bruce Mathers III, plus connu sous le nom de Slim Shady et mondialement connu sous le nom de Eminem. Né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph dans le Missouri, il est rappeur, auteur, compositeur, interprète, producteur et acteur en activité depuis 1988. Bon, sur le coup, lui, il ne pouvait pas faire plus de domaines. Il possède même des records du Guinness, comme celui du plus grand nombre de mots dans un single avec Rap God. Il a gagné plus de 250 récompenses dont 15 Grammy Awards et un Oscar. Oui, vous avez bien entendu, un Oscar. Dites-vous maintenant qu'Eminem a joué dans un seul film et comparez ça au nombre d'Oscars gagnés par Leonardo DiCaprio. Si on parle de la famille, il est divorcé et a 3 filles, dont sa fille Hailey et 2 filles adoptives, Alaina et Whitney. En ce qui est des chiffres musicaux, il a vendu plus de 200 millions d'albums, ce qui fait de lui le rappeur ayant vendu le plus d'albums dans l'industrie musicale. Il doit son succès en grande partie au grand producteur Dr. Dre, mais surtout à ses hits comme Lose Yourself, My Name Is, The Real Slim Shady ou encore plus récemment Not Afraid ou même Love the Way You Lie, qui approche le milliard de vues sur YouTube. Franchement, son histoire mérite d'être connue, et c'est pour cela que je pense bien faire une vidéo sur le sujet. Mais revenons à notre thème principal. Selon Music Match, il aurait utilisé le nombre astronomique de 8818 mots différents dans ses 100 chansons les plus denses. Mais c'est aussi lui qui utilise en moyenne le plus de mots par chanson avec une moyenne de 1018,5 mots par chanson. Et c'est parti pour la partie calcul. Eminem, ou Marshall Mathers pour les intimes, a utilisé 25 à 44% du vocabulaire total d'un adulte anglophone. Ou alors 5% des mots totaux qui sont en utilisation dans la langue anglaise, à savoir environ 170 000 mots, et même 0,9% de la langue anglaise totale. Or qu'à l'heure actuelle, elle possède plus de 1 million de mots au total. Et pour se rendre compte de l'avance énorme qu'il a sur le reste, il a utilisé 1019 mots de plus que Jay-Z, qui était deuxième, alors imaginez-vous seulement la différence avec le reste du classement. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo. Il faut dire que le succès n'est pas forcément représentatif du travail qu'effectue un chanteur sur ses chansons.
C'est justement ce que je reproche à la musique d'aujourd'hui. La majorité se contente du minimum et surfe sur la tendance en quelque sorte. Alors forcément, assez souvent, cela se ressent dans les messages que font passer les chansons d'aujourd'hui. Si elles le font toujours en fait. Après, je ne critique pas du tout. Si cela se vend, c'est que le public le demande. Bien sûr que ce que je viens de dire n'est pas une règle générale. Mais je trouve que c'est une conclusion assez fidèle à la réalité. Enfin bref, il est déjà temps de nous quitter. Donc moi je vous dis, à bientôt, salut YouTube. Hey, yeah. Hey Slim, come down. They say it's lonely at the top. Don't be apart, just be a part. I know you want it deep down in your heart.